On vit dans une époque où tout ou presque est connecté. Or, la maison ou l'appartement doivent aussi, ou peuvent aussi en tout cas être connectés. Mais c'est pas seulement pour être dans la tendance ou pour être à la mode. Être connecté, avoir une maison connectée, c'est d'abord vouloir faire des économies d'énergie. Encore faut-il que le système qu'on va installer ne demande pas d'avoir fait plusieurs années d'études d'ingénieur ou de technicien. Pour avoir une maison connectée, je me suis donc tourné vers le système Wiser de Schneider Electric. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il est extrêmement simple d'installation, extrêmement simple de fonctionnement. Le but de la maison connectée, c'est d'abord d'obtenir une efficacité énergétique maximale. C'est aussi d'améliorer son confort en personnalisant son cadre de vie. Le système Wiser va donc en particulier permettre d'adapter le chauffage et l'éclairage de la maison en fonction de mon mode de vie. Et tout ça en faisant un maximum d'économie d'énergie. Alors voyons un exemple de l'intérêt d'avoir une maison connectée. Je vais rentrer chez moi plus tôt que prévu. Avec mon smartphone, je vais pouvoir allumer le chauffage du séjour par exemple, pour tout simplement avoir une pièce confortable quand je vais rentrer. Alors qu'à l'origine, le programme avait décidé que la pièce était non occupée. Autre exemple, je suis parti de chez moi et un peu plus loin en voiture, je me souviens que j'ai oublié d'éteindre des lumières et qu'en plus j'ai aussi oublié de fermer les volets roulants. Avec le même smartphone, je vais pouvoir effectuer les deux opérations. Ce petit boîtier carré, c'est l'unité de contrôle centrale du système. C'est un hub qui va pouvoir gérer 3 types d'installations. L'éclairage, les volets roulants dont je vous ai parlé tout à l'heure à titre d'exemple, mais aussi le chauffage, que ce soit le chauffage central ou le chauffage électrique. L'installation du système commence par la mise en place du hub, qu'on appelle aussi passerelle, au centre de l'appartement. Là, ça va être ici à côté de l'écran de télévision et bien évidemment, je branche la passerelle sur le courant électrique. J'ai téléchargé l'application Wiser Home sur mon smartphone, je l'ouvre, on va dans Équipement, Passerelle et on va connecter la passerelle. J'appuie sur le bouton qui est au-dessus de la passerelle, qu'on appelle aussi Hub donc, et on attend la connexion. Donc je connecte la passerelle au réseau et je rentre le mot de passe de mon Wi-Fi. Une fois que j'ai entré le mot de passe de ma Wi-Fi, je tape sur Appairer et la connexion est en train de s'établir. Configuration de la passerelle, je vais ajouter les équipements du système. Commençons par l'éclairage. Je veux connecter, commander donc à distance l'éclairage d'une pièce. Pour ça, j'ai deux solutions. Soit je vais remplacer l'appareillage existant, donc que ce soit un interrupteur ou un variateur, par un interrupteur ou un variateur Wiser. C'est ça, il est tout simple, il remplace tout simplement l'appareil existant. Et il existe en deux gammes, la gamme Audace ou la gamme Unica comme celui-ci. Deuxième solution, je veux garder les appareillages existants avec leurs plaques. Je vais pouvoir insérer derrière l'appareillage existant un module, soit un module comme celui-ci qui est un module interrupteur, soit celui-ci qui est un module variateur. Ces différents éléments peuvent évidemment s'acheter séparément, mais je peux aussi acheter un kit. Alors, par exemple, ce kit, c'est un kit réveil en douceur, particulièrement destiné à la chambre d'enfant pour allumer la lumière très tranquillement. Et dans le kit, il y a un hub avec son alimentation et un variateur Audace avec sa plaque décorative. La commande à distance de l'éclairage a vraiment des applications tout à fait intéressantes. Ça peut être déjà d'éteindre l'éclairage qu'on a pu oublier, ou de l'allumer pour simuler une présence. Ça peut être aussi allumer l'éclairage pour le réveil tout simplement, ou éteindre la veilleuse pour les petits. Dans cette chambre d'enfant, je vais remplacer l'interrupteur existant par un variateur connecté. Alors pourquoi? Tout simplement pour pouvoir allumer, éteindre, enfin gérer l'allumage de cette chambre, y compris d'ailleurs le programmer. Alors, après avoir coupé l'alimentation électrique, bien sûr au tableau, je démonte l'interrupteur. Donc je commence par déconnecter les fils de l'interrupteur en repérant le fil de phase. Et il suffit de rebrancher les fils sur la borne L, donc phase de ligne, et sur la borne retour à la lampe. Et je remets en place le nouvel appareillage dans la boîte et je revisse bien d'aplomb. Et il suffit de remettre le cache. Alors l'appareil fonctionne comme un variateur manuel, mais il est aussi connectable. Alors maintenant, j'ouvre l'application Wiser Home sur mon smartphone. Je vais rajouter un équipement. L'équipement, il est dans les lumières. C'est un variateur rotatif. Voilà, il est câblé. Suivant. Et là, j'appuie 3 fois au centre du variateur. Appairage en cours. Dans les paramètres de l'application, je tape sur pièce et je vais créer une pièce qui va être chambre d'enfant. Je retourne aux paramètres, je vais dans équipement. C'est une lumière,
c'est bien un variété rotatif. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Spot par exemple. L'emplacement, c'est la chambre d'enfant. Le paramétrage est fait, l'identification est bonne. Alors je suis maintenant à distance, très loin de la chambre. Dans l'appli, je vois maison, chambre d'enfant, j'ai sélectionné. Le spot est à l'arrêt, je peux l'allumer. Et je vais aussi pouvoir régler l'intensité. Par exemple, pour réveiller le petit. Et je peux aussi éteindre. Alors je vais aussi pouvoir programmer. Dans l'appli, je passe sur programme. Je définis un programme, je lui donne un nom. On va dire que le programme c'est Do. C'est de la lumière. Il est suivi par spot. Alors je peux maintenant définir un programme. Par exemple, on va dire que dimanche, je veux avoir un éclairage à 50% ou à 18%, peu importe, à partir de 10 h du matin. Enregistré, le programme est fait. Alors parlons maintenant chauffage. En matière de chauffage, Wiser propose un certain nombre d'éléments, enfin plusieurs éléments différents. Une tête de vanne thermostatique, un actionneur de radiateur ou de chauffe-eau électrique, un actionneur de plancher chauffant, un thermostat d'ambiance qui est connecté lui aussi, et une passerelle Wi-Fi actionneur de chaudière, de poêle à granulés ou de pompe à chaleur. Alors à propos de chauffage, à titre d'exemple, ça c'est le kit multizone chauffage central. Et à l'intérieur de ce kit, donc je vais avoir un hub qui est un hub spécifique avec son alimentation, 2 têtes de robinet thermostatiques avec des adaptateurs pour correspondre aux radiateurs qui existent, un thermostat bien évidemment, et j'ai même les piles pour faire fonctionner tout ça. Alors toujours en ce qui concerne le chauffage, ça c'est un kit de chauffage électrique Wiser. Dans ce kit, j'ai un hub, bien évidemment, 2 actionneurs de chauffage électrique et pour terminer, un thermostat. Alors la maison connectée, c'est aussi pouvoir commander le chauffage, on en a parlé, et par exemple commander ce chauffage électrique. Alors pour commander ce chauffage électrique, je vais installer à côté de l'appareil lui-même cet actionneur de chauffage électrique. Soit sur un côté, soit en dessous, surtout pas au-dessus bien évidemment. Les bornes de l'actionnaire, j'ai déjà connecté donc l'arrivée, l'alimentation, bien évidemment coupée au compteur, le neutre, la terre et la phase. Et maintenant, je vais raccorder le câble d'alimentation du radiateur sur les bornes correspondantes. Pareil ici, la phase, ici, la terre et ici, le neutre. Et il est essentiel de bien serrer les vis des connecteurs pour avoir une connexion parfaite. Alors comme je l'ai fait dans la chambre d'enfant tout à l'heure pour l'éclairage, je vais procéder maintenant à l'appairage du système de chauffage ici, dans cette pièce. Donc avec le smartphone, je vais définir la pièce, définir le type de chauffage, éventuellement créer une programmation. L'actionneur est en place et maintenant je vais l'allumer pour l'appairer, c'est-à-dire le relier à l'application sur le smartphone. Le contrôle de température se fait évidemment avec le thermostat que je pose sur un meuble ici, assez loin du chauffage, pour avoir un vrai contrôle de température ambiante. Parlons maintenant des volets roulants. Là aussi, j'ai le choix entre 2 options. Soit je remplace la commande de volet roulant existante par cette commande Wiser, soit j'utilise ce module qui va être raccordé à la commande existante et placé en général derrière. Pour les volets roulants, il existe aussi un kit. C'est un kit donc de commande centralisée qui contient, pareil, un hub avec son alimentation, 2 commandes de volets roulants et 2 plaques. La commande connectée des volets roulants a des avantages pratiques tout à fait évidents. D'abord, de fermer tous les volets ensemble en fin de soirée. Ensuite, de fermer des volets qui ont été oubliés alors que je suis déjà parti de la maison. Et pour terminer, je peux même programmer la fermeture des volets roulants en fonction de la chaleur du soleil. À savoir que là, on est dans la gamme Audace, ou que ce soit dans la gamme Unica qu'on a vu tout à l'heure, on peut toujours remplacer les plaques par d'autres plaques. Alors là, j'ai sorti quelques modèles existants, donc je peux adapter évidemment les plaques à celles qui existent déjà dans ma pièce. Une caractéristique importante du système de maison connecté Wiser, c'est qu'il fonctionne de 2 façons. À l'intérieur, il fonctionne en Wi-Fi et à l'extérieur par l'intermédiaire d'Internet. Alors, ça mérite maintenant que je vous rappelle les principaux avantages du système Wiser. Le pilotage à distance avec un smartphone, bien évidemment, ou une tablette, la gestion pièce par pièce et la programmation possible, l'auto-apprentissage du système qui tient compte des données thermiques, de l'ensoleillement et de la luminosité, mais aussi la compatibilité avec les commandes vocales Amazon Alexa ou Google Assistant. En plus, le système Wiser est évolutif. On peut commencer par un simple interrupteur, ou commencer par un ou plusieurs kits de démarrage, et ensuite on va pouvoir ajouter des appareils en fonction des besoins, y compris d'ailleurs un module de tableau de répartition Wiser Energy qui permet le contrôle de la consommation électrique
D'où la possibilité de maîtriser son budget avec un comportement beaucoup plus écologique.